Vous pensiez connaître l'histoire de D'Artagnan grâce à Alexandre Dumas? Eh bien, vous vous trompez, car il était un peu à côté de la plaque, le gars. Oubliez tout ce que vous saviez sur lui par ce bouquin, car le bouquin est faux. En effet, Alexandre Dumas va s'inspirer du bouquin Les Mémoires de Monsieur D'Artagnan, écrit par Gatien de Courtils de Sandros. Ce Gatien va se vanter d'avoir, donc il a connu D'Artagnan, mais il va se vanter d'avoir eu les lettres de D'Artagnan et de s'être basé là-dessus. Or, ce ne sont que des mots comme ça laissés, des notes, on va dire, par D'Artagnan, dont il s'est inspiré. Mais tout le reste est romancé, tout le reste est brodé autour déjà de base. Et donc Alexandre Dumas s'est inspiré de ça. Autant vous dire que ça a été un petit peu déformé quand même. D'Artagnan s'appelait en réalité Charles de Batz de Castelmaure. Il est né entre 1611 et 1615. On ne sait pas exactement car tous les registres de l'époque ont disparu. Il est né au château de Castelmaure, près de Lupiac, en Gascogne, dans le département actuel du Gers. Grâce à un document laissé par le père de Charles à son décès, après son décès, on en sait un petit peu plus sur son enfance. Ils avaient un précepteur pour tout ce qui est maths, biométrie, géographie, etc. Même s'ils étaient un peu fauchés, eh ben, ils avaient quand même droit à une éducation, et ça à l'époque, c'était assez rare. Alors, grâce à d'anciens combattants qui revenaient au village, ils ont appris à se battre, à manier un petit peu l'épée, à faire de l'escrime, etc. Et c'est grâce à son frère Paul, qui va être mousquetaire avant lui, qu'il va apprendre vraiment l'art de la rapière. Il va s'entraîner avec. Il était également très doué en équitation. Alors, la Gascogne étant très touchée par beaucoup de fléaux comme la peste, la famine, etc., le seul moyen pour eux de s'en sortir était de monter à Paris. Ce qu'il fit en 1630 pour entrer dans l'armée royale. Alors, pour l'anecdote, avant les mousquetaires, il y avait les carabins, donc sous Henri IV, parce qu'ils avaient des carabines tout simplement. Et sous Louis XIII, eh bien, on a remplacé les armes par des mousquets, d'où le mot mousquetaire. Donc le mousquet, c'est cette arme-ci. C'est une arme très grande, lourde, entre 5 et 6 kg plus ou moins, et qui fonctionnait avec une mèche enflammée. Il devait poser son arme sur une fourquine comme celle-ci, car l'arme était vraiment trop lourde pour pouvoir la mettre sur l'épaule. En Louis XIV, cette arme va toutefois être allégée. Ils vont améliorer vraiment l'arme et ils pourront à ce moment-là la mettre à l'épaule. Alors, il faut savoir qu'il n'a jamais rencontré les trois mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis. Tout ça, c'est de l'invention. Il n'a jamais été question de ça, nulle part en fait, dans aucun écrit. Par contre, on sait que le marquis de Besmo l'a accompagné tout au long de sa carrière. Ce serait d'ailleurs par cet homme qu'il a rencontré à la Bastille que Sandro a récolté quelques infos sur D'Artagnan. Il fut présenté à Louis XIII et c'est celui-ci qui va décider de donner le nom d'Artagnan à Charles. Je précise que le nom lui vient de son côté maternel et c'est un nom de noble déjà connu à l'époque de la cour. Il va connaître de gros bouleversements à la cour, dont la mort du cardinal de Richelieu et un an plus tard la mort de Louis XIII. Enfin, c'est un petit peu moins d'un an, mais bon, voilà quoi. Louis XIV étant trop jeune pour diriger le pays, c'est Anne d'Autriche qui va s'occuper de la gestion du pays avec l'aide de Mazarin. Alors, Mazarin étant en conflit avec le capitaine de Tréville, il va décider de dissoudre totalement la compagnie des mousquetaires. Mais c'est aussi parce que les caisses de l'État sont vides. Du coup, à peine 30 ans, D'Artagnan se retrouve simple soldat. Il n'a plus vraiment beaucoup de raisons de vivre. Mais c'est sans compter le retournement de situation car Mazarin a besoin d'hommes de confiance. Il va faire de lui sa créature. La créature, au XVIIe siècle, non, ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est entièrement dévoué à son maître et voilà, en qui il peut vraiment faire confiance, mais à 100%. Quoi. À la fronde, D'Artagnan va choisir de rester fidèle au roi et il accompagnera le roi
Mazarin et la reine à Saint-Germain-en-Laye lorsqu'ils fuiront de Paris. Il va tisser des liens avec Louis XIV, et ça, Louis XIV ne l'oubliera jamais. En 1657, lorsque Louis XIV va réformer la compagnie des mousquetaires, il nommera D'Artagnan sous-lieutenant. Alors en ce qui concerne sa vie privée, on sait qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Alors même Louis XIV et Mazarin étaient à son mariage et ont signé d'ailleurs le contrat de mariage. Il était donc marié à Charlotte-Anne de Champ-de-Cy et au début ça se passait bien et puis au fur et à mesure elle a commencé à vouloir le suivre partout, donc elle a commencé à être vraiment relou et lui a eu du mal à supporter et a demandé au roi qu'il force cette femme à rester chez elle dans sa campagne et à ne plus en sortir. Alors après le mariage du roi, il l'accompagnera vraiment partout. C'est même lui qui va arrêter Nicolas Fouquet. Louis XIV lui aura demandé de l'arrêter. Il sera même son geôlier à Vincennes jusqu'à ce que celui-ci soit jugé, condamné et transféré dans une autre prison, dans une forteresse près de la frontière italienne. En 1667, il sera nommé capitaine-lieutenant des mousquetaires. Alors la vraie devise des mousquetaires, ce n'est pas du tout un pour tous, tous pour un. Non, c'est, attention c'est en latin, vous allez apprécier mon magnifique accent, quo ruit et letum, ce qui veut dire là où les mousquetaires passent, ils sèment la mort. Et oui, parce qu'on est loin des romans quand même. En fait, ils étaient chargés de rétablir l'ordre, et donc pour ça, et de maintenir tout simplement l'ordre. Et pour ça, ils allaient jusqu'à tuer des gens, évidemment, pour que les choses se calment. Il n'y avait pas le choix. Parfois, il fallait calmer les émeutes, etc. Alors, D'Artagnan sera nommé gouverneur de l'île pendant un petit moment, mais ça ne va vraiment pas durer parce que ça ne lui convient, mais pas du tout. Il n'appréciera pas du tout et donc il reviendra sur Paris. En juin 1673, D'Artagnan participera au siège de Maastricht pendant la guerre de Hollande. Donc il était placé à la porte de Tongres, donc à Maastricht, et son ami Pierre Carré d'Aligny raconte ce qui s'est passé. Et donc d'après ce d'Aligny, D'Artagnan lui aurait dit juste avant de mourir « Va attaquer la demi-lune » où on l'a attaqué hier, et je te donnerai de mes nouvelles. Il est allé en fait se battre plus loin lui. Alors des remparts, des adversaires vont tirer sur D'Artagnan et d'autres, et D'Artagnan va être touché par une balle de mousquet, et il sera tué sur le coup. Louis XIV sera profondément choqué et triste car il appréciait vraiment beaucoup D'Artagnan. Donc il fera célébrer une messe en sa mémoire. Par contre, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec le corps une fois qu'il est décédé. Par contre, on pense, d'après la topographie de l'époque, il est possible en tout cas qu'il soit enterré donc, dans le cimetière ou sous l'église de Walder, qui est donc vraiment tout près de Maastricht, parce que c'était la seule église tout près du siège. Donc voilà, il n'y avait pas d'autres endroits possibles pour enterrer D'Artagnan. Et à l'époque, ça se faisait d'enterrer les soldats morts sur place. Donc les simples soldats, eux, étaient mis dans des fosses communes. Mais les nobles, eux, étaient enterrés correctement. Et pour en être sûr, il faudrait faire des fouilles archéologiques sous l'église. Mais je ne sais pas où ça en est de ce côté-là. Je n'ai rien vu en tout cas disant qu'ils avaient trouvé son corps.